Bonjour, nous sommes sur la commune de Carrières, à une vingtaine de kilomètres au nord du Puy-en-Velay, devant cet abri qui vient juste d'être construit en pierre du pays, en phonolite. Il est destiné à abriter les pèlerins du Saint-Jacques de Compostelle. Mais moi, je vous propose de prendre un itinéraire bis sur les traces de l'écrivain et académicien Jules Romain. Il est né pas très loin d'ici et il a passé tous ses étés d'enfant sur ces terres rudes du Mégale. Et pour en parler, nous rejoignons Jean-Claude Cardy et Alain Botcher, les auteurs de cet ouvrage. Bonjour messieurs. Bonjour. 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 Donc c'est un ouvrage de petites randonnées, de 8 parcours de petites randonnées à travers les villages et les paysages qui ont inspiré les récits de Jules Romain. J'ai choisi le parcours 4. Qui fait un peu plus de 9 km. Et monsieur Botcher, pouvez-vous me dire un petit peu par où on va passer sur ce parcours? Je dirais que ce parcours est inspiré par l'œuvre de Jules Romain, puisque nous partons donc du moulin de Guérin, qu'il a maintes fois visité durant sa jeunesse avec ses petits camarades. Il traverse le village de Mondeir, alors qui est un haut lieu romansien aussi, et arrive au village de Carrières avant de rejoindre Montrouge. On y va alors, hein. C'est parti. Ici, rien n'a changé depuis un siècle ou deux. C'est-à-dire que c'est un pays d'agriculture, enfin de paysannerie, je dirais davantage, de montagne, où les parcelles sont petites, où elles étaient dévolues à l'élevage sans doute autrefois, mais également très certainement au champ aussi, un aspect très très nourricier. Des murs en pierre sèche qui pouvaient clore, bien délimiter les parcelles et puis bien marquer les chemins qui n'étaient pas très larges d'ailleurs, juste la largeur d'un char, ça suffisait. Donc là, monsieur Cardy, on arrive dans le village de Mondeir, Oui. Qui a inspiré Jules Romain, justement. Tout à fait. Il lui a donné comme nom Mondeir le Vieil, et qui raconte une histoire un peu commune. Donc, Et qui a inspiré une pièce de théâtre qui raconte un peu l'histoire de ce village, et en particulier de son église, qui, comme vous le voyez, en belle pierre, toit de Lose, a été construite avec les pierres d'alentour. Pas une pierre n'a été importée. Et les bois aussi qui cerclaient le village. Tout appartenait au village, à Mondeir, donc dans la pièce, et bien entendu à Mondeir. Et donc ce qui a fasciné Jules Romain, je suppose, c'est le caractère très fort des habitants qui voulaient leur église. Tout à fait. Et cette église n'a pas été consacrée, parce qu'il y avait une forte opposition, bien entendu, entre l'église officielle, en quelque part, et ces habitants qui voulaient leur église et qui voulaient aussi leur prêtre. Voilà, et donc là, cette église, un siècle plus tard, c'est devenu une salle des fêtes. Vous l'avez faite, maçon Jacob, sur nos ordres, sur la vie d'Anselme, qui est vénérable entre nous tous. Et vous l'avez faite avec des pierres dont pas une ne fut arrachée, à plus de 2000 pas d'ici, dans le plein pays de Mondeir. Jules Romain, il faisait la distinction entre les gens du bas et les gens du haut. Absolument. Au pays d'en bas, on pourrait dire la pompe et les facilités du modernisme, il préférait incontestablement le pays du haut, qui représentait pour lui une sorte d'idéal poétique. Mondeir tenait les 4 vallées, il lavait ses pieds dans les 4 torrents. Mais quelques jours, par un mauvais vent du sud, les bassets sont sortis des trous de la terre. Ils se sont pressés, ils ont pesé sur nous, ils nous ont serrés entre leur multitude.
Voilà, nous quittons Jean-Claude et Alain. Merci pour votre participation à la découverte de l'univers de Jules Romain par les chemins. Et là, moi, je vous propose de prolonger la balade en fait en faisant un détour par Saint-Julien-Chapteuil et son pôle culturel où un musée est dédié à l'écrivain. Je suis assise sur le fauteuil qui a appartenu à Jules Romain et nous sommes dans un petit musée avec d'autres objets qui témoignent de sa présence à Saint-Julien-Chapteuil. Ici, vous allez pouvoir replonger dans des images d'archives de son village natal et également redécouvrir ses œuvres.